2030, autonomie électrique. Ouais. Oui, ben, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on a arrivé à faire comprendre à l'ensemble des partenaires. C'est que l'autonomie énergétique, effectivement, c'est une volonté ancienne à mon sens, puisque avec 70% de la part des transports sur la partie la facture, on ne pourra pas raisonnablement atteindre cette autonomie énergétique. Nous, on est plus sur l'autonomie électrique, qui elle aussi sera difficile à atteindre, puisqu'on est aujourd'hui à 37%. 50% en 2020 et on aura à faire en sorte qu'on fasse 50% de plus entre 2020 et 2030. Donc il faut agir effectivement sur l'augmentation des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, mais aussi sur la maîtrise de la demande en énergie, l'accompagnement des publics en difficulté, que les entreprises s'y mettent et que chacun effectivement fasse des économies sur sa facture et comprenne qu'il y va de l'intérêt effectivement du développement de la Réunion et de l'intérêt de notre volonté d'atteindre l'autonomie électrique. En gros, notre volonté, mais en même temps, c'est un pari qui n'est pas gagné. On voit effectivement à travers les débats qui ont lieu ce matin qu'il y a un certain nombre peut-être pas de divergences, mais de contradictions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des partenaires présents sont unanimes. Il faut qu'on soit ensemble pour réussir ce pari de l'autonomie électrique en 2030. Ce sont des familles qui reçoivent des kits, qui sont sensibilisées. Et lorsque les ambassadeurs de l'énergie de la SPL vont sur le terrain, c'est d'abord aussi la sensibilisation des enfants et ceux qui vont demain consommer. C'est 15% en moins sur la facture juste en agissant sur l'accompagnement et la sensibilisation. On voit déjà ce nombre de résultats. Sur le dispositif éco-solidaire, c'est quasiment 1500 foyers qui vont être accompagnés, c'est plus de 4500 foyers qui ont été accompagnés, si on ajoute aussi les aides qu'on apporte à la partie habitation collective. C'est 4500 foyers qui aujourd'hui bénéficient effectivement de l'eau solaire, mais c'est 4500 dossiers qui viennent directement vers nos solaristes, parce que c'est une filière aussi qui aujourd'hui souffre et qu'il fallait absolument accompagner. On anime aussi et on met en place le chèque PV, donc avec deux volets. Un volet qui concerne une centrale, une aide de 3 000 € pour une centrale de 3 kW sans stockage, et une autre source de financement de 6 000 € lorsqu'il y a du stockage. Et on l'a rappelé tout à l'heure, ce pari, on le gagnera lorsque, effectivement, on aura tout misé sur le stockage, on aura tout misé sur l'ensemble des ressources qu'on a à La Réunion, et on a cette capacité d'agir. Il faut effectivement continuer à être force de proposition et à être un exemple dans le monde entier. Et allons rester sur le territoire océan Indien. On l'a rappelé tout à l'heure, on est du haut de plus de 3000 et quelques mètres. On est un peu le gardien effectivement de nos îles voisines et on a cette ambition effectivement d'apporter à nos voisins, mauriciens, malgaches, séchellois, comoriens, maldives demain, puisqu'ils sont aussi avec nous sur un certain nombre de thématiques, d'apporter des solutions et de faire en sorte qu'ensemble on soit plus fort. On a aussi cette ambition, lorsqu'on est des territoires en ZNI, donc en zone non interconnectée, de travailler ensemble, et on le fait à travers un programme qui s'appelle Europact, donc avec la Corse, avec la Guadeloupe, avec la Martinique, bien entendu la Réunion. Et ce que fait la Réunion aujourd'hui, ce qu'a fait la Réunion ces dernières années, a servi effectivement à la Martinique, puisque la Martinique aujourd'hui dispose avec notre soutien d'une agence régionale de l'énergie, d'une SEM, équivalente de ce que fait la SPL. On est avec la Guyane sur un nombre de thématiques importantes et avec la Corse notamment sur la partie hydrogène qui se développe là-bas. Donc il y a des solutions, il y a aussi de l'ambition, mais il y a surtout une responsabilisation des différents acteurs et une volonté sans relâche de faire avancer effectivement les dossiers qui concernent la lutte contre le réchauffement climatique et surtout la préservation de notre biodiversité. On ne peut pas effectivement on a la chance d'avoir un écrin dans l'océan Indien. On a la chance d'avoir effectivement sur un petit territoire quasiment un ensemble d'espèces qui nous permet d'être devant partout. Mais il faut le préserver.
Maurice Gironcel a évoqué cette volonté, moi aussi, puisque nous, au niveau de la région, on fait partie d'un programme qui s'appelle Europact, donc qui associe la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, donc des zones non interconnectées qui ont aussi des difficultés, mais qui ont aussi des atouts. Et l'idée, ce serait d'aller au-delà d'une conférence locale et faire en sorte qu'on associe aussi nos amis l'océan Indien, puisque le savoir-faire réunionnais pourrait être et l'expertise réunionnaise pourrait être apportée à nos amis mauriciens, maoris, malgaches, séchellois et demain les Maldives. Donc il faudrait à mon sens aller sur une conférence plus large, mais il faut aussi d'abord qu'on arrive au-delà de l'information de nos partenaires, d'informer le public réunionnais. Donc c'est pour ça que j'avais émis le souhait ce matin d'une conférence plus large, bien entendu en termes d'invités, mais plus large aussi en termes de participants.